Ça pourrait être la plus grande catastrophe que l'armée ukrainienne ait eue depuis très longtemps. Simplement parce que dans la zone que je vais vous montrer, il y a un encerclement qui se fait qui pourrait être catastrophique pour l'armée ukrainienne. Voilà. Là, je vous le montre sur la carte de Deep State. Chaque fois, j'ai du mal. Parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois, vous mesurez la distance qui sépare deux points, c'est-à-dire ici, la dernière acquisition russe, et le point le plus éloigné. Voilà. 17,56, bon, disons 17 km. Donc, en fait, je vais vous montrer également différentes cartes, parce que c'est vrai que bon, vous pourriez vous dire que je fais ça qu'avec une source, etc. Mais en fait, je le fais avec différentes cartes. Là, c'était la carte précédemment de Web Union. Là, c'est la carte de DPA. J'ai d'autres cartes. Voilà, je vous montre différentes cartes que j'utilise. Je ne sais pas si là on voit bien. Voilà, différentes sources. Également des sources venant de Twitter, Telegram, etc. Je recoupe les informations. C'est pour ça que ça me demande beaucoup de temps. C'est pour ça que bon, je suis aussi ce qui se passe en Afrique, dans d'autres points du monde, mais je me focalise là pour l'instant sur l'Ukraine parce que ça demande beaucoup de temps. C'est pour ça que je remercie aussi ceux qui veulent s'abonner à la chaîne pour la soutenir, parce que ça me demande beaucoup de temps. Donc là, on va se focus sur cette zone. Je vais vous montrer également la vidéo de la prise d'une attaque sur Sondziska. Voilà, c'est cette zone-là apparemment pour le Deep State. Oh là, j'ai du mal. Apparemment, les Russes ont pris cette zone-là. Pour d'autres, la zone est beaucoup plus étendue que ça. Donc, pour l'instant, je vais me focaliser sur cette carte-là et vous montrer une petite vidéo. Voilà. Apparemment, les tirs étaient vers un ancien musée, apparemment. Donc en fait, ça se passe dans cette localité. Donc on va parler de ce qui se passe dans cette zone, parce que là, en fait, comme vous pouvez le voir, ça va se terminer en encerclement de cette zone-là jusque-là. Après, bon, il y a plusieurs poches. Je regarde si tout est nickel. Il y a plusieurs poches ici également. Voilà. Donc, en fait, on va se focaliser là-dessus et puis analyser ce qui se passe là-bas. Donc, je passe sur cette carte-là parce qu'elle me paraît intéressante. Voilà. Donc, vous voyez, la carte est plus étendue pour ce mapper. Là, c'est beaucoup plus étendu. Donc, les Russes seraient dans cette ville-là, c'est confirmé par les Ukrainiens. Et donc, en fait, les tirs venaient de là. Voilà. Pour lui, ça venait de cette zone-là. Donc, les Russes vont essayer de couper les Ukrainiens jusqu'à cette ville-là, pour créer un encerclement dans cette zone. Ok, on va dézoomer pour que vous puissiez voir exactement où c'est. Vous voyez, là il y a Kourakové. Là, pour ceux qui se rappellent, il y avait Irnik Gouriak voilà, qui est tombé plutôt rapidement, je dois dire. J'étais assez étonné. On va analyser cette zone ici. Donc on commence par le nord. Donc là, en fait, les Russes, voilà, là c'est les différents axes d'attaque. Les Russes avancent ici. Et donc, ils sont déjà sur l'autre rive du réservoir, enfin de ces réservoirs, c'est de l'eau en fait que vous pouvez voir
ici. On va analyser aussi la ville de Kourakové. Donc les Russes ont bien avancé et c'est pour ça que je vous dis que ici, si les Ukrainiens, on va mettre une autre flèche, si les Ukrainiens ne sortent pas de cette poche, ils vont se faire encercler par les forces russes, parce qu'une fois qu'ils arriveront ici, dans cette localité ou à Stary-Terny, ici, les Ukrainiens seront complètement encerclés. Alors oui, on voit souvent, je crois que les mappeurs ont pas, la plupart n'ont pas identifié ici, mais là en fait, ce pont a sauté. Donc en fait, les Ukrainiens n'ont pas la possibilité de battre en retraite pour rejoindre Kourakovo ici, parce que un peu comme on peut le voir là, vous voyez la zone où on va revenir, mais je sais pas si sur cette carte elle y est. Attendez, on va monter, voilà. C'est un peu comme à Kupiansk, comme je vous l'avais expliqué. Les Russes vont attaquer dans cette zone-là. Ici, vous pouvez sûrement le voir. Là, c'est une rivière. Et les ponts, ici, ont été bombardés par les Russes. Donc en fait, dans la zone de Kupiansk, si les Ukrainiens ne détalent pas rapidement, là, ce qu'ils ont dit, voilà, ça c'est la source Poutine. Il a dit qu'il y avait 15 000 soldats ici, et si les Ukrainiens ne battaient pas en retraite, là, en fait, ils allaient perdre 15 000 soldats. Donc ce serait une perte énorme pour l'armée ukrainienne. Donc on revient sur la zone du sud de Donetsk. Donc là, vous avez vu la première poche, voilà, où les Ukrainiens allaient perdre beaucoup de soldats et les Russes allaient faire un enveloppement, avec pas impossibilité pour les Ukrainiens de battre en retraite. Voilà. Ensuite, dans cette zone également, comme je vous avais dit, vers le sud, les Russes avancent par là, vers Souchi, allez, ils vont prendre ces différentes localités, ils vont prendre Upsiska, ah là là, j'ai du mal aujourd'hui, voilà, Upsevnivka. Pourquoi c'est important? Parce que s'ils prennent cette localité, ils vont après prendre cette localité, et là, il n'y aura pas de possibilité pour les Ukrainiens de battre en retraite. Donc, encore une fois, cette poche-là va se refermer sur eux. Donc, on ferme et on zoome un peu. Ici, vous voyez, ils sont rapprochés depuis, voilà, pour ceux qui connaissent depuis Vuhledar, c'est allé très vite, c'est allé extrêmement vite. Là, c'est Vuhledar ou Ugledar. Les Russes ont déjà conquis Ibo, Avlinka. Ils sont déjà montés vers Trudové. Je sais pas, il me semble que j'ai une vidéo justement de Trudové où les Russes ont mené une attaque. Je vous montrerai si je la retrouve. Je remets en rouge, bien sûr. Voilà. Donc les Russes vont récupérer Upsenivka en avançant vers Bilia Trudové, Avnivka, Vesely Aï, Romanivka, Ilivka, Antonivka, et là en cours de nettoyage. Et en fait, juste en prenant Upsenivka, eh bien, il récupère, il coupe la ligne de communication à toute cette zone-là. Voilà, toute cette zone-là. Donc, hop, voilà, toute cette zone-là, je remets en rouge un peu plus, voilà, toute cette zone-là. Donc, c'est important pour eux, pour les Russes, de prendre cette localité, parce que par la suite, ils vont pouvoir avancer. Attendez, je regarde si vous voyez bien, ouais. Ils vont pouvoir avancer d'ici vers Dali, voilà, et prendre cette localité. Et en fait, toute cette poche-là va tomber en coupant les lignes de communication
ukrainienne. Donc là, en fait, c'est pas un enveloppement, c'est plusieurs enveloppements qui se font. Ils vont pouvoir attaquer par le sud. Non, c'est pas leur priorité. C'est plus par cette zone-là. Je vais voir si j'ai une carte qui vous permet de mieux analyser, de voir les fortifications de Kourakové, et vous allez comprendre pourquoi ce sera plus par ici que les Russes vont mener leur attaque. Donc, on retourne sur Kourakové. Vous voyez que ici, là, on peut voir les lignes de fortification, et ça va être intéressant parce que en fait, d'après plusieurs mappeurs, les Russes ont passé déjà cette ligne de fortification. Voilà. Donc en fait, ils sont déjà là. Ce ne sont pas des tranchées, ce sont des dents de dragon pour la première ligne. Donc les tranchées sont plus après. Voilà. Ils arrivent, c'est par la suite que les Russes auront affaire aux tranchées ukrainiens. Voilà, c'est ici. Je crois que j'ai même une photo satellite de cette tranchée, de cette zone. Donc, les Russes vont attaquer Kourakové en passant par là, ici. Et faut savoir que pour le reste de la ligne de fortification, eh bien, elle est orientée vers le sud. Voilà, elle est orientée par là. Voilà, voilà, ici. Et les Russes vont arriver de par là. Donc en fait, ils vont flanquer la fortification ukrainienne. Donc, on va retourner un peu plus près vers Kourakové. Donc là, on va analyser un peu cette ville. Le pont ici a été bombardé. Les zones de Kourakové. Alors, ici, vous voyez, bon là, c'est une zone d'habitation. D'accord. Ici, là, il y a une sorte de no man's land. Les bâtiments en hauteur sont... les appartements en hauteur sont ici. Voilà, et il me semble qu'il y en a ici. Je peux me tromper. Je regarderai, je vérifierai après. Ici, bah, c'est la zone... là, c'est une zone industrielle. D'accord. Et là, bah, là c'est encore une zone d'habitation. Donc les bâtiments en hauteur sont ici. Là, en fait, le problème, c'est que ici, c'est une zone qui est Kourakové, c'est une ville de 18 000 habitants. Il y a une voie de chemin de fer. Je vais voir si je peux la repérer. Elle est passée par ici, il me semble. Ça faisait ça. Je revérifierai plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Russes vont avancer dans cette zone-là. Je pense qu'ils n'auront pas trop le mal pour arriver jusque-là. Par contre, les engins blindés pourront pas passer dans cette zone. C'est voilà, c'est un nid à embuscade. En plus, depuis les bâtiments en hauteur, ils seront facilement repérables. Donc, je pense qu'ils vont plus soutenir l'infanterie par le sud. Voilà. Donc, après, ça peut être comme Irnik, ça peut être comme Selidovo. Les Ukrainiens ne pourront pas tenir et puis bah, ils vont battre en retraite rapidement. Donc là, on ne sait pas. Je vous montre à peu près la carte. Enfin, je vous montre la carte. Je vous montre un peu les zones. Bon, là, c'est pas une zone où les Ukrainiens pourront facilement se défendre. C'est plus cette zone ici, celle-là. En admettant que bon, ça dépendra si les Ukrainiens restent pour défendre cette ville. Alors, il y a eu un message d'un commandant qui a demandé s'il pouvait, ce qu'il devait faire, s'il pouvait battre en retraite, et enfin dans la zone. Hein, et ce qu'on lui a expliqué, c'est qu'il devait rester là et se battre. Voilà. Il n'y a pas de retrait pour le commandement. Donc, les Ukrainiens devront se battre jusqu'au dernier, selon le commandant. Après, sur le terrain, est-ce qu'ils vont le faire? Ça, bon là, on n'en sait rien, franchement. Alors, entre-temps, les Russes pourront... oui, bon voilà.
Voilà, j'ai vu la ligne de chemin de fer. Il y a la ligne de chemin de fer, c'est ça. Voilà, c'est bien ce que je disais. Traverse ici, voilà. Donc, les Russes vont arriver par ici et pourront aussi couper les lignes de communication ici s'ils arrivent jusqu'à Dachnai. Voilà. Et une fois qu'ils arrivent à Dachnai, Kurakovo va tomber parce qu'ils n'auront plus de lignes de communication, de ravitaillement. Je vois pas comment ils pourraient tenir plus longtemps. Donc c'est comme ça que cette zone va tomber. Ici, on est dans la zone de Kurakove. Et en fait, si vous voulez, donc ici, on est sur la zone de Kurakove. Là, c'est la route. Vous voyez. Voilà. Et le réel objectif des Russes, c'est Zaporizhzhia. Voilà. C'est pour ça qu'ils veulent récupérer toute cette zone. Voilà. Jusqu'à Zaporizhzhia. Voilà. Donc, c'est ça la finalité. C'est pour ça que les batailles qui se jouent dans cette zone de Kurakove est vraiment vitale pour l'armée ukrainienne. Voilà. Donc c'est pour ça que c'était intéressant, c'est important de pouvoir comprendre ce qui se passe dans cette zone, que je puisse vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants. Donc là, on voit encore mieux la route, c'est ici. Voilà. Voilà. Donc vous voyez que bon, c'est pas pour rien que les Russes attaquent cette zone. Voilà, c'est pour récupérer tout ça. On va regarder rapidement aussi ici, ce sera mieux. Voilà. Donc là, ça a créé une deuxième poche ici et ici. Là, c'est Lidovo pour ceux qui se souviennent, Vishneve. Voilà. Donc là, en fait, c'est la ligne de chemin de fer. Et les Russes avancent le long de la ligne de chemin de fer. Et donc c'est pour ça que les Ukrainiens vont perdre toute cette zone, et ça représente 10 brigades. 10 brigades qui, si elles ne reculent pas, eh bien, elles vont se faire bouffer, c'est simple. Les Ukrainiens ne pourront pas tenir dans cette zone. Je vais vous fournir d'autres images par la suite. Demain, on va faire une analyse encore sur l'avancée de l'armée russe dans cette zone. Et on verra, parce que là, c'est vraiment important ce qui se passe, parce que perdre autant de soldats pour rien, oui, parce que en fait, les fortifications n'étaient pas adaptées. Il y en a qui étaient très bien, qui dataient de 2015, mais qui partaient vers le sud. Aujourd'hui, les Russes, ils arrivent d'autres zones. Donc en fait, les fortifications actuelles ne sont plus adaptées par rapport à l'axe d'attaque russe. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci pour ceux qui soutiennent la chaîne, c'est important, en vous abonnant. Et puis serrez les rangs et restez